Chapitre 246, Commencer une nouvelle aventure, 4. Hugues. Ascon gisait étendu sur le sol, attaqué à plusieurs reprises par le cheval. Ignorant Ascon, qui se faisait joyeusement piétiner, Guilain se tourna vers Loumeneau et parla. Qu'en dis-tu? Quand tu parles avec sincérité, ils écoutent vraiment, n'est-ce pas? Loumeneau hocha la tête avec un sourire éclatant. Oui, et maintenant je comprends ce que notre race doit faire. Elle n'était plus l'elfe qui avait succombé à l'oisiveté et à l'apathie. Grâce à l'exercice, elle a retrouvé un corps et un esprit sains et a même réalisé la mission de sa race. Guilain sourit de satisfaction et hocha la tête. Maintenant, elle ressemble enfin un peu à une véritable elfe. Si les elfes retrouvaient leur véritable identité, ils seraient d'une grande aide en période de chaos. Quand ce moment viendrait, les divisions raciales perdraient leur sens. Protéger le monde était la même chose que protéger la nature, donc dans sa vie précédente, même les elfes solitaires s'étaient alliés aux humains pour se battre ensemble. Désormais, Loumeneau est la représentante des elfes. Tout le monde devrait suivre son exemple et se concentrer sur l'apprivoisement des chevaux pour l'instant. Faites en sorte qu'ils soient faciles à monter pour les autres. Après cela, nous passerons à la prochaine formation. Arg. Comme Ascon n'avait aucune envie d'être un représentant, il n'a pas beaucoup résisté. Même s'il avait des plaintes, il était trop occupé à jurer tout en étant piétiné par le cheval pour les exprimer. Profitant du calme des chevaux, les elfes se précipitèrent vers Loumeneau. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu fait? Apprends-nous aussi la méthode. Ce n'étaient pas des chevaux dociles, n'est-ce pas? Loumeneau sourit et expliqua la méthode aux elfes. Il suffit de parler avec sincérité. C'était la même chose que le seigneur fou avait dit. Les chevaux pourraient-ils vraiment comprendre si nous parlons sincèrement? Lisant l'incrédulité et le doute sur les visages des elfes, Loumeneau continua. J'ai pensé la même chose que toi au début. Mais pour notre race, c'est vraiment facile. C'est la bénédiction que l'arbre du monde nous a donnée. Fais-toi confiance et essaie. Parle avec une sincérité authentique. Les paroles confiantes de Loumeneau firent bouger les elfes avec hésitation, bien que toujours dubitatifs. Comme Loumeneau avait réussi et que les chevaux s'étaient calmés, les approcher n'était pas difficile. Les elfes essayèrent de communiquer avec les chevaux à leur manière, sincèrement du mieux qu'ils le pouvaient. Je vais te donner une carotte. Reste calme un peu plus longtemps. S'il te plaît, fais au moins semblant de coopérer. Je vais te présenter une petite amie. Reniflement. Bien que certains aient fait des promesses absurdes, quelques chevaux ont commencé à se connecter avec les elfes, s'asseyant ou frottant leur tête contre les joues des elfes. Waouh, waouh. Oh. Des cris d'étonnement fusèrent des elfes qui avaient réussi à créer un lien avec les chevaux. Bien sûr, ils n'avaient pas atteint le niveau de communication profond de Loumeneau. Grâce à elle, les chevaux avaient trouvé une certaine stabilité, rendant possible une communication de base. Maintenant qu'il avait une idée de la manière de procéder, les elfes allaient bientôt montrer leur affinité naturelle. Alors que de plus en plus d'elfes réussissaient à créer un lien avec les chevaux, les serviteurs tournèrent leurs regards étonnés vers Guilain. Ça marche vraiment. Ce n'était pas juste une coïncidence. Comment le Seigneur a-t-il su ça? Même lorsque Loumeneau a réussi, il y avait eu des doutes. Il pensait que les chevaux s'étaient calmés par pure chance. Mais avec plusieurs elfes se succédant les uns après les autres, ce n'était pas une coïncidence. Comme l'a dit Guilain, les elfes possédaient vraiment la capacité de se connecter à la nature. Bien sûr, il faudrait plus de temps pour que tous les elfes récupèrent pleinement leur capacité de communication. Mais ce n'était qu'une question de temps. Ceux qui comprenaient la méthode pourraient aider et enseigner aux autres. Guilain sourit à Loumeneau et dit. Maintenant, il ne devrait pas y avoir de problème pour élever ces chevaux, n'est-ce pas? Assurez-vous que même les soldats réguliers peuvent bien les monter. Bien sûr. Je ferai de mon mieux avec les autres. Ne vous inquiétez de rien. Loumeneau, qui avait embrassé la mission de sa race, souriait chaleureusement sans cesse. Elle ne jurait plus et n'entretenait plus de pensées négatives. Enfin, elle commençait à montrer l'élégance et la grâce traditionnellement associées aux elfes. Guilain hocha profondément la tête et continua. Très bien, alors commençons à apprivoiser les chevaux dès aujourd'hui. Le plus vite possible. Tu connais mon style, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi faire. Je le jure sur l'honneur des elfes. Bien. Très fiable. Et amène le reste des chevaux. Boum, 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 boum. Les chevaux, les yeux rougis et la bave dégoulinant de leur bouche, commencèrent à entraîner les soldats dans leur débandade frénétique. Le visage de Loumeneau pâlit en voyant la scène. Elle venait à peine d'arriver avant d'être plongée dans un entraînement physique et n'avait aucune idée du chaos qui régnait dans ce domaine. Elle ne se rendait pas compte non plus du nombre de chevaux que le Seigneur avait ramenés après son expédition.
Guillain, la voyant figée sous le choc devant cette vision insolite, lui tapota l'épaule et sourit à nouveau. Dépêchons-nous. Ce domaine est plus fréquenté que vous ne le pensez. Boum, 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 boum. Les soldats hurlèrent tandis qu'il était traîné par les chevaux indisciplinés. Ah! Aidez-moi. Ces chevaux sont trop sauvages. Je suis désolé. Loumeneu, regardant fixement le chaos qui approchait, marmonna pour elle-même involontairement. Merde! Qu'est-ce que c'est que ce domaine? Elle regrettait profondément d'avoir parlé avec autant d'assurance plus tôt. Elle n'entendait aucun murmure de la nature, aucune harmonie apaisante, seulement le sentiment accablant que la nature l'avait abandonnée. Changer ses mots pour Guillain n'était pas une option. Connaissant sa personnalité, il ne tolérerait jamais de faire marche arrière. Elle était coincée. Pendant ce temps, Ascon était toujours piétiné par un cheval enragé. Et tchitch. Merde. Arrête de me frapper, espèce de bête folle. Le cheval, communiquant profondément avec sa sincérité, ne montra aucune intention de s'arrêter. Waouh! Le nombre de cavaliers augmente comme un dingue. Guillain inspecta les chevaux apprivoisés par les elfes au cours des derniers jours, un sourire profondément satisfait sur son visage. Henni. Les chevaux portaient les soldats alors qu'ils galopaient à travers le terrain d'entraînement. Aucun des cavaliers ne semblait effrayé. Waouh, je peux monter un cheval aussi bien. Il bouge exactement comme je le veux. Il n'était pas aussi docile avant. Les soldats avaient vu de leurs propres yeux à quel point les chevaux nouvellement acquis étaient féroces. Pourtant, après quelques conversations avec les elfes, les chevaux se sont transformés en agneaux dociles. Même les soldats ayant seulement des compétences de base en équitation pouvaient désormais manipuler les chevaux avec facilité. Les animaux répondaient précisément aux ordres des cavaliers. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le niveau de cavalerie qualifiée, manier des armes et manœuvrer à cheval ne posait aucun problème. Naturellement, le nombre d'unités de cavalerie a grimpé en flèche. Les elfes perdent aussi du poids comme des fous. Les elfes n'avaient pas besoin d'entraînement particulier pour perdre de la masse musculaire. La lutte contre les chevaux fous s'en chargeait naturellement. Voyant que les choses progressaient sans problème, Guillain décida de pousser encore plus fort. Profitons de cette occasion pour apprendre à tous les soldats à monter à cheval. Les chevaux étaient si bien dressés qu'il était facile d'apprendre les compétences équestres. En quelques jours seulement, les soldats pourraient devenir cavaliers débutants. Guillain imaginait une force d'infanterie entière capable de monter à cheval. Si chaque soldat monte à cheval et se transforme en cavalier, comment pourrais-je passer à côté de cela? La simple pensée était électrisante. Diriger une force capable de s'adapter à n'importe quel terrain et à n'importe quelle situation était le rêve de tout commandant. Même les serviteurs, observant cette transformation, étaient stupéfaits. Je ne peux pas croire que la cavalerie puisse être entraînée aussi rapidement. À ce rythme, ils seront utiles à la fois pour le transport et le combat en un rien de temps. C'est donc pour cela qu'il a amené les elfes. Qui aurait cru qu'il pourrait dresser des chevaux si facilement? Le nombre de cavaliers compétents augmentant rapidement, il était temps de lancer une nouvelle entreprise. Des écuries, des relais et des entrepôts logistiques furent rapidement construits dans les villages et les villes, et des soldats formés aux techniques équestres furent déployés. Les soldats, cependant, marmonnaient entre eux d'un ton sombre. Donc, nous sommes censés être des agents de la force publique, gérer des livraisons, combattre comme cavaliers dans les guerres, agir comme fantassins et nous entraîner sans arrêt. Apprendre à monter à cheval était agréable, mais la charge de travail était écrasante. Les soldats, habitués à de bons repas, à un sommeil suffisant et à un entraînement régulier, avaient l'impression que leur monde s'effondrait. Pourtant, la paix supplémentaire était trop belle pour être refusée. En fait, leur famille était si impatient qu'elles les ont poussés à s'engager plus vite, ne laissant aux soldats d'autre choix que de travailler malgré leurs larmes. Bien que pas parfait, le travail préparatoire était terminé. Guillain a rassemblé ses serviteurs pour annoncer le lancement de l'entreprise de livraison de flèches Fenris. Pour commémorer le lancement de notre entreprise, nous offrirons un service gratuit aux résidents de notre domaine pendant 1 mois. Guillain serra le poing avec confiance en déclarant cela. Ses serviteurs, désormais habitués au seigneur excentrique, l'acceptèrent simplement et démarrèrent l'entreprise comme prévu. Une campagne de promotion à grande échelle a suivi, mais les résidents du domaine ont été tièdes dans leur réponse. Livraison de flèches. Qu'est-ce que c'est? Ils livreront des lettres et des marchandises rapidement et en toute sécurité. En quoi est-ce différent de l'embauche d'une guilde de marchands ou de mercenaires? Le concept était si inconnu que les gens n'envisageaient même pas de l'utiliser. Pendant une semaine entière, personne ne s'est rendu sur place, ce qui a incité les serviteurs à s'exprimer avec prudence. Apprivoiser les chevaux et augmenter le nombre de cavaleries, c'est bien, mais cette activité a-t-elle vraiment du potentiel? La réponse a été décevante.
Pourquoi ne pas l'utiliser simplement pour le transport de marchandises? Au moins, ce ne sera pas une perte. Malgré leurs inquiétudes, Guilain secoua la tête. Les gens ne savent pas encore à quel point c'est pratique. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Continuez à vous développer. Guilain était totalement confiant. Dans sa vie passée, une fois que quelqu'un avait essayé ce service, il ne revenait jamais en arrière. La nouvelle se répandait rapidement, même si seules quelques personnes l'utilisaient. Les serviteurs, habitués à l'entêtement de leur seigneur, haussèrent simplement les épaules. Les dépenses sont élevées, mais nous pouvons nous permettre cette perte maintenant. Le simple fait d'entraîner la cavalerie aussi rapidement est déjà un gain énorme. Tout ce que le seigneur essaie ne réussira pas, n'est-ce pas? Si cela échoue, peut-être qu'il commencera à nous écouter davantage. Ayant déjà eu affaire à tant d'idées inhabituelles, ils avaient développé une tolérance à de tels risques. Finalement, après une semaine d'inactivité, une femme d'âge moyen entra dans l'une des stations relais vides. Bienvenue. Le jeune homme qui y travaillait se leva d'un bond et la salua. Bien que le salaire soit excellent, il était resté inactif pendant une semaine, sans rien faire. Le fait de travailler à un poste aussi facile le rendait trop enthousiaste à l'idée de fournir un bon service. Il ne voulait vraiment pas être renvoyé. La femme hésita un instant avant de demander prudemment, « Est-ce que vous livrez vraiment des lettres et des marchandises immédiatement ?» Bien sûr. Chez Fenry Haraudy Livry, nous offrons le service de livraison le plus rapide et le plus sûr à tout moment. Même s'il n'y a qu'une seule demande. De plus, c'est actuellement gratuit pendant notre période de lancement. Et si c'est périssable, comme de la viande? Pouvez-vous quand même le gérer? Absolument. Chaque relais, centre logistique et point de livraison est équipé de wagons réfrigérés. Alors, j'aimerais envoyer de la viande. Et j'ai entendu dire que vous pourriez aussi aider à écrire des lettres. Est-ce vrai? Bien que de nombreuses académies aient été créées à Fenry, enseignant aux gens à lire et à écrire, la plupart de la population était encore analphabète. Pour remédier à cela, chaque relais employait du personnel pour écrire des lettres aux clients. D'un coin où il somnolait, un homme leva la main et dit, « Je peux écrire pour vous. » Habituellement, nous faisons court, mais, comme il n'y a pas d'autres clients, je peux écrire autant que vous le souhaitez. N'ayant pas écrit une seule lettre de toute la semaine, il se sentit obligé de justifier son salaire. La femme sourit vivement et demanda de l'aide. Sa lettre n'était pas longue. Elle est destinée à Ricardo, qui travaille dans la garnison de la forêt des bêtes à Ferdium. Il a les cheveux bleus et est sur le point de... La femme était la mère de Ricardo. Après que Guilain eut pris le contrôle de Fenry, elle et son mari avaient quitté Ferdium pour chercher du travail. Les déplacements entre Ferdium et Fenry étaient relativement faciles, car les deux territoires permettaient la libre circulation des résidents. Bien que la taille de la population se traduise directement par une force à cette époque, Ferdium encourageait activement ses habitants à migrer vers Fenry. En effet, Ferdium avait du mal à gérer la croissance rapide de la population après avoir absorbé la moitié de Digald. Le jeune homme, enregistrant méticuleusement tous les détails concernant Ricardo, hocha la tête à plusieurs reprises. Nous veillerons à ce que cela soit livré en toute sécurité. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. La rapidité et la sécurité sont les principes fondamentaux de Fenry Haraudy Livry. Le personnel, ravi d'avoir son premier client, se mit en action. Un soldat en attente examina les articles et attela rapidement une petite voiture réfrigérée à un cheval. Servir chaque client avec le plus grand dévouement. Si le client le souhaite, livrer même dans les zones les plus reculées. Telle était la devise de Fenry Haraudy Livry. Chaque soldat livreur avait été entraîné à le faire tellement de fois que cela était gravé dans leur esprit. Et on leur rappelait que ne pas suivre leur exemple pouvait signifier la mort aux mains de leur seigneur. Le soldat, pleinement résolu, chargea la lettre et la viande dans la voiture et partit avec une expression déterminée. Allons-y. À son ordre, le cheval se mit à avancer avec énergie. Les soldats livreurs portaient des gilets bleus pour se distinguer des autres. Le dos du gilet portait des lettres en gras. Haraudy Livry. Ainsi commença la toute première mission de Fenry Haraudy Livry.